Nous allons voir comment démontrer en raisonnant par récurrence, à l'aide d'un exemple. Alors, voici l'exemple, soit A un nombre réel positif, montré par récurrence que pour tout entier naturel n, 1 plus a à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus n fois a. Dans cette démonstration, a est un réel quelconque mais fixé. Et pour tout réel a, il faut trouver que pour tout entier naturel n, c'est-à-dire à partir de n égale 0, on a cette inégalité. Donc ici, il s'agit de montrer une inégalité pour tout entier naturel n. Avant de faire sa démonstration, il faut commencer par savoir qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je veux démontrer. Alors, l'énoncé dit soit A un nombre réel positif. Donc A est fixé, il est quelconque, mais il est fixé. Donc, je commence moi aussi par considérer que A est un nombre réel strictement positif. Ensuite, on me demande de montrer par récurrence, donc là, je sais qu'il va falloir raisonner par récurrence, que, alors, deux questions se posent, qu'est-ce que je dois démontrer et pour quel ensemble d'entiers naturels? Quelles sont les valeurs pour n? Ici, il est marqué pour tout entier naturel n. Ça veut dire que je vais commencer par n égale 0, puis tous les suivants. Qu'est-ce que je dois démontrer? Je dois démontrer que 1 plus a puissance n est supérieur ou égal à 1 plus na. Donc voici ce que je dois démontrer et voici ce que je vais prendre comme proposition. Donc j'énonce ma proposition. Donc pour un entier naturel n, je considère la proposition P de n qui est 1 plus a puissance n supérieur ou égal à 1 plus na. Donc ma proposition, c'est ceci et je dois la démontrer. Pour l'instant, je ne sais pas si elle est vraie. Je propose juste ceci. Alors, pour raisonner par récurrence, on commence par l'initialisation. L'initialisation, il s'agit de tester si ma proposition est vraie pour la première valeur de n. Or, quelles sont les valeurs pour n? On me dit tout entier naturel. Donc tout entier naturel, on commence en 0. Donc il faut que je vois si cette inégalité est vraie pour n égale 0. Bien sûr, si je veux montrer si elle est vraie, je ne vais pas commencer par l'écrire, je vais commencer par la tester. Et je n'écrirai l'inégalité qu'une fois qu'elle aura été prouvée. Donc elle est constituée de deux membres. Le premier membre, c'est 1 plus a puissance n. Le second membre, c'est 1 plus na. Donc je teste, c'est-à-dire que je remplace n par 0 dans le premier membre. 1 plus a puissance n, combien ça vaut? Eh bien, ça fait 1 plus a puissance 0 pour n égale 0 qui vaut 1. Pourquoi? Parce que comme a est strictement positif, 1 plus a n'est pas égal à 0 et n'importe quel réel puissance 0 vaut 1 sauf 0 puissance 0 qui n'est pas défini. Donc là, vous voyez, c'est de la rigueur. Je fais attention, est-ce qu'il n'y aurait pas une valeur piégeante? Non, je n'ai pas de piège puisque dans l'énoncé, on m'avait bien précisé que a était strictement positif. Donc voici pour le premier membre vaut 1. Maintenant, voyons le deuxième membre. 1 plus 0 fois a, je remplace n par 0, ça fait 1 plus 0, ça fait 1. Donc je dois donc comparer 1 et 1. 1 est égal à 1, donc on peut dire que 1 est supérieur ou égal à 1. J'ai donc, pour n égale 0, 1 plus a puissance 0 supérieur ou égal à 1 plus 0 fois a. Faites bien attention à cette partie d'initialisation. Effectivement, c'est la plus facile. C'est la plus facile parce qu'il s'agit juste de tester si la proposition est vraie pour une valeur donnée. Néanmoins, il faut quand même faire le test. Il ne suffit pas de l'écrire pour assurer qu'elle est vraie. Maintenant, nous allons passer à la deuxième étape, qui est l'étape de l'hérédité. Alors, l'hérédité. Je suppose qu'il existe un entier naturel n tel que P de n est vrai, tel que ma proposition est vraie. Donc vous voyez, si auparavant je n'ai pas présenté la proposition, ici cette phrase ne veut plus rien dire puisqu'on ne sait pas qui est P de n. Donc je suppose que P de n est vrai, donc je vous rappelle juste, puisque j'ai changé de page, l'énoncé de P de n. Et je dois, en supposant ceci, donc je vais montrer sous cette hypothèse que
P de n plus 1 est vrai. C'est-à-dire, et j'écris, pour savoir ce que je dois démontrer, j'écris P de n plus 1. Donc, c'est-à-dire qu'il faut remplacer n par n plus 1, donc ça fait 1 plus a puissance n plus 1, supérieur ou égal à 1 plus n plus 1a. Attention, je ne l'ai pas montré. J'ai dit que j'allais le montrer. J'ai marqué « montrons que Pn plus 1 », c'est-à-dire montrons que 1 plus a puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 1 plus n plus 1a. Pour l'instant, je n'ai rien fait, à part fait mon hypothèse, qui est supposée qu'il existe un entier naturel n tel que P de n est vrai, et je m'apprête à faire cette fameuse hérédité. Enfin, à tester cette fameuse hérédité. Alors, je dois donc montrer que 1 plus a puissance n plus 1 supérieur ou égal à 1 plus n plus 1a. Donc, comme tout à l'heure, je vais partir d'un des deux membres. Alors là, je vais partir du membre de gauche, 1 plus a puissance n plus 1. Qu'est-ce que je sais sur 1 plus a puissance n plus 1? Alors, dans un raisonnement par récurrence, bien sûr, si on n'utilise pas la proposition P de n, l'hypothèse, ça veut dire qu'on n'est pas en train de faire une récurrence. Donc, j'observe ce que j'ai ici, j'observe ce que j'ai comme hypothèse, et donc j'ai une inégalité. Mon inégalité, je ne peux l'obtenir qu'en ayant 1 plus a puissance n, puisque mon inégalité, elle est avec du 1 plus a puissance n. Donc je vais me rappeler que 1 plus a puissance n plus 1, eh bien c'est tout simplement 1 plus a puissance n fois 1 plus a. Donc j'ai ici une relation de récurrence entre ce que je veux montrer et ce que j'ai. Et cette relation de récurrence, elle est obtenue par les propriétés des puissances. Ensuite, je vais utiliser mon hypothèse. C'est-à-dire qu'on appelle aussi hypothèse de récurrence, j'ai supposé que P de n était vrai. Donc, puisque je l'ai supposé, je vais dire que 1 plus a puissance n est supérieur ou égal à 1 plus na. Or, 1 plus a puissance n, je l'ai ici. Donc, si je multiplie les deux membres de mon inégalité par 1 plus a, à gauche, je vais avoir 1 plus a puissance n plus 1. Pourquoi est-ce que j'ai le droit de multiplier les deux membres par 1 plus a? Parce que 1 plus a est positif. Pourquoi 1 plus a est positif? Parce que depuis le début, on nous dit que a est un réel strictement positif. D'accord? Donc faites bien attention quand vous utilisez et que vous manipulez une inégalité, faites bien attention à multiplier les deux membres par un nombre dont vous connaissez le signe et qui est positif. S'il est négatif, il faut changer le sens. Donc je multiplie les deux membres par 1 plus a. Ensuite, pourquoi j'ai fait ça? À gauche, pour avoir 1 plus a puissance n plus 1. Et puis à droite. Eh bien à droite, pour l'instant, je n'ai pas ce qu'il faut montrer, qui est ici. Donc, à défaut de savoir ce que je fais, je vais commencer par développer. Donc, j'ai développé en utilisant la double distributivité 1 plus a plus n fois a plus n a carré. Et maintenant, j'observe. Alors, j'ai le a carré qui ne figure pas ici. Mais je remarque ici que j'ai 1, le 1 il est bon, mais j'ai a plus n fois a, c'est-à-dire que j'ai n plus 1 a, ou je factorise par a si vous préférez. Donc 1 plus a plus n a, c'est égal à a, enfin 1 plus a facteur de n plus 1. Et il me reste ce n a carré. Vous voyez que donc dans mon inégalité, j'ai ce que je veux, plus quelque chose. Est-ce gênant? Pas tant que ça, puisque a c'est un réel, a carré il est positif, n il est positif, donc n a carré c'est un nombre positif comme produit de nombres positifs. Et par conséquent, cette partie-là, elle est supérieure à celle-ci. Vous voyez, j'ai juste le n a carré qui est en plus et qui est positif. Donc j'ai démontré que 1 plus a puissance n plus 1, c'est supérieur, ça je l'avais déjà dit, qui lui-même est supérieur à 1 plus n plus 1a. Alors ça c'est assez courant quand je fais des raisonnements par récurrence et qu'il y a des inégalités à prouver. On obtient assez rarement directement la bonne inégalité. Néanmoins, il y a souvent des majorations qui se font, qui permettent, par transitivité du signe supérieur, de prouver l'inégalité qu'il fallait démontrer. Donc j'ai bien prouvé ici, donc celui-ci est supérieur à celui-là qui est lui-même supérieur à celui-ci, donc le premier est supérieur au troisième, autrement dit 1 plus a puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 1 plus n plus 1a. C'est ce qu'il fallait démontrer. L'hérédité Pn plus 1 est vraie, la proposition est donc héréditaire.
Donc j'ai montré que si P de n était vrai, alors P de n plus 1 est vrai. C'est exactement cela, l'hérédité. Enfin, dernière étape du raisonnement, qui est loin d'être la plus difficile, mais qui doit être faite parce que si vous ne faites pas la conclusion, vous n'avez pas répondu à la question posée. Alors, qu'est-ce que j'ai montré? J'ai montré que P de n était initialisé, j'ai montré que P de n était héréditaire, donc je peux utiliser le principe de récurrence. D'après le principe de récurrence, pour tout entier naturel n, 1 plus a puissance n est supérieur ou égal à 1 plus na, et j'ai montré ce qu'il fallait démontrer. Donc ce raisonnement par récurrence demande une grande rigueur, demande un grand soin. On ne confond pas le s'il existe et pour tout n, sinon ce n'est plus un raisonnement par récurrence. Et surtout, on n'écrit pas quelque chose avant de l'avoir prouvé.